Bonjour à tous, c'est Anne, votre complice business. Donc j'attendais qu'il fasse beau pour vous faire une petite vidéo de l'été. Malheureusement, visiblement, on est passé directement du printemps à l'automne cette année. Donc c'est pas grave, hein, je vais quand même vous faire cette vidéo dans laquelle je voulais vous parler de 5 trucs à faire pour son business avant la rentrée. Donc, que vous preniez des vacances ou que vous n'en preniez pas, que vous restiez chez vous, que vous leviez le pied ou que vous continuiez à bosser comme d'habitude, il y a toujours des petites choses à faire pour son business en cours d'année et je vous explique tout ça tout de suite. Alors, le truc numéro un, ça va être de vérifier ses objectifs. Oui, encore et toujours les objectifs. Je vous enquiquine avec ça, mais c'est très important. Donc, l'important, c'est de regarder un petit peu où on en est. On s'est fixé des objectifs en début d'année ou en cours de premier trimestre. Donc là, il faut regarder un petit peu, est-ce que on les a atteints? Est-ce qu'on est en cours de les atteindre? Est-ce qu'on est bloqué? Est-ce que ces objectifs sont toujours réellement alignés avec ce qu'on veut faire? Enfin bref, quoi qu'il en soit, revoir ses objectifs au minimum une fois dans l'année, c'est très important. Dans l'idéal, on va s'amuser à faire ça une fois par trimestre parce que il y a des objectifs à long terme qui ne vont pas changer, mais des objectifs à moyen ou court terme où vous allez vous dire bon ben tiens non, finalement ça c'est plus une priorité, je vais le reporter à un autre moment. Donc truc numéro un à faire pendant l'été ou juste avant la rentrée, c'est le point sur ses objectifs. Le truc numéro 2, qui est un petit peu une conséquence du premier, ça va être de brainstormer de nouvelles idées. Peut-être effectivement, vous avez eu des petites choses qui sont arrivées dans votre esprit en cours de début d'année, en cours de premier semestre, et vous les avez notées dans un coin en vous disant j'y reviendrai plus tard. C'est le moment d'y revenir et de regarder, de peut-être chercher d'autres idées qui sont en rapport avec celles que vous aviez notées. On fait le tri. Je vous ai déjà expliqué le super truc du brain dump. Donc n'hésitez pas, brainstormer, laissez votre cerveau un petit peu vagabonder au gré de ses envies, notez toutes les idées, même les plus farfelues, parce que des fois, d'une idée farfelue peut naître un beau projet. Notez tout ça, réfléchissez, faites des mind maps, essayez d'organiser tout ça pour fixer de nouveaux objectifs ou compléter ceux que vous avez déjà en cours. Quoi qu'il en soit, c'est jamais perdu. La réflexion qu'on peut faire sur notre situation, notre business, la façon dont on est à un moment précis, sur nos valeurs, sur ce que vous attendez de la vie, etc., etc. C'est encore une fois, c'est un petit peu le moment de faire ça. On n'est pas encore réellement à la rentrée, donc vous avez encore le temps. Donc n'hésitez pas, on brainstorm de nouvelles idées, on laisse notre cerveau voguer un petit peu à la dérive et surtout on prend le meilleur de tout ça pour en faire quelque chose. Le truc numéro 3, ça va être un truc qui est pas trop rigolo, mais qu'il faut quand même faire. Ça va être un petit point financier. Alors je dis que c'est pas trop rigolo, c'est pas forcément le cas, mais on reste dans les objectifs. Est-ce que vous êtes dans les clous? Est-ce que vous avez fait des dépenses inconsidérées? Est-ce que vous avez des dépenses qui arrivent? Est-ce que vous avez bien tout prévu? On fait ça souvent en début d'année. On va se dire, bon, bah, je vais économiser un petit peu. Cette année, j'ai envie de partir en vacances, donc je vais mettre X centaines d'euros de côté pour me payer un voyage ou pour, j'en sais rien, moi, aller passer une semaine dans un club med quelconque, etc., etc. Alors, si vous l'avez fait et que vous en revenez, super, c'est que vous avez bien tenu les ficelles financières. Sinon, il faut regarder où est-ce que ça a cloché, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi
réussi à économiser? Est-ce que vous avez eu les yeux un peu plus gros que le ventre en vous disant, bon, ça va être possible, et puis en fait, non. Est-ce que finalement vous avez utilisé cet argent pour faire autre chose? Est-ce que c'était nécessaire, etc., etc. On est vraiment en période un petit peu d'introspection, de regarder est-ce que on a fait tout ce qu'il fallait comme il fallait? Est-ce qu'on est dans les clous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, ou tout simplement se dire bon bah non, finalement cet objectif-là, j'ai plus envie de le faire parce que j'ai pris d'autres décisions et donc je veux économiser pour autre chose. Si vous êtes dans le business, si vous êtes à votre compte, c'est le moment de regarder si vous avez atteint les chiffres que vous vous étiez fixés, si votre point mort est toujours bien calculé, si vous n'avez pas dépensé trop de choses par rapport à vos rentrées, etc., etc. Donc le troisième truc, un petit point financier. Le truc numéro 4, ça va être de mettre en place de nouvelles habitudes. Alors, c'est bientôt la rentrée, hein, ça on a bien compris. Est-ce que vous avez envie de continuer l'année comme vous l'avez commencé, ou est-ce que vous avez envie de mettre en place de nouvelles habitudes? Alors, ça peut être du sport, ça peut être une meilleure alimentation, ça peut être vous coucher plus tôt, ça peut être lire un bouquin par mois, ça peut être vraiment tout ce qui va vous passer par la tête, qui a un sens pour vous, d'en faire une habitude. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Je pense que pour mettre une nouvelle habitude en place, il faut à peu près 3 semaines, hein, 21 jours. Donc si la maillot ne prend pas au bout de 10 jours, ne lâchez pas l'affaire tout de suite. Persévérer pour jusqu'à ce que ça devienne effectivement comme une espèce un automatisme en fait, où vous savez que le lundi, le mercredi et le vendredi vous faites du sport, ou que vous vous couchez tous les jours à 22 heures taquet, etc., etc. Donc prenez de nouvelles habitudes. Évidemment, prenez des habitudes qui ont du sens pour vous, hein. Ne vous forcez pas à prendre des habitudes qui vous parlent absolument pas, parce que même au bout de 21 jours, je pense que ça n'aura toujours pas pris. Donc, mettez en place de nouvelles habitudes. On aime ça, les routines. Le cerveau, il aime bien ne pas trop se fatiguer. Donc, plus on a d'habitudes et plus on a le champ libre pour être créatif, pour faire des trucs en rapport avec notre business. Et le cinquième truc, c'est un petit peu ça découle un petit peu du quatrième truc, ça va être de prendre soin de vous. Alors prendre soin de vous, j'entends pas que vous alliez passer un week-end dans un spa une fois par mois, à moins que ce soit votre kiff, auquel cas pourquoi pas. Mais de prendre soin de vous et de vous mettre toujours avant. Ça a l'air égoïste comme ça, mais en fait ça l'est pas du tout, parce que plus vous serez en forme, plus vous aurez pris soin de vous, plus vous serez ressourcé, régénéré, on va appeler ça comme on veut, plus vous serez capable de faire des choses pour les autres. On ne peut pas aider les autres tant qu'on n'est pas complètement bien envers nous-mêmes. Donc, prenez soin de vous, mettez en place des choses qui vous font plaisir. Si, pour reprendre l'exemple du spa, si c'est votre truc d'aller vous complètement déconnecter pendant un week-end au spa, faites-le, mettez ça en place, parce que même si vous avez l'impression que c'est inutile, que ça vous fait perdre du temps, ou que vous pourriez faire autre chose, ou vous pourriez vous acheter autre chose à ce moment-là, le temps que vous passez à prendre soin de vous n'est jamais perdu. Donc je vous y encourage. Logiquement, on essaye de faire ça sur toute l'année. Mais si on ne l'a pas encore fait, il n'est pas trop tard. Et même, on serait en novembre, qui serait de toute façon pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se mettre au centre de l'équation et prendre soin de nous. Donc voilà, 5 petits trucs que vous pouvez mettre en application rapidement, avant même de reprendre le boulot complètement. Peut-être que si vous êtes comme moi, vous avez peut-être levé un peu le pied pendant l'été, donc avant de le remettre au plancher, prenez un petit peu de temps pour vous, réfléchissez à tout ça, définissez des objectifs, remaniez ceux que vous avez fait, atteints. N'oubliez pas de célébrer les objectifs
objectifs que vous avez atteints parce que c'est très important aussi de savoir se congratuler pour nos accomplissements. Et puis, de mon côté, je vous retrouve très bientôt puisque là, maintenant, on va réellement réattaquer la fin de l'année. Donc, je vous retrouve très bientôt avec toujours des astuces, productivité, business, entrepreneuriat, gestion du temps, gestion du stress et plein d'autres trucs qui certainement vont vous plaire. À bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao!